mon nom. Bienvenue dans mon émission. Je vous présenterai mes amis. Je suis ici pour vous raconter ce que j'ai vécu étant adolescent. Je n'en ai parlé à personne. C'est la première fois que j'en parle. Mais il le faut. Cela pourrait aider des gens qui sont dans le même cas que moi, à se dire qu'ils ne sont pas fous. C'est à cause de ce dessin animé, Angela Anaconda, vous savez, ce truc ultra bizarre. Ce dessin animé m'a toujours mis un peu mal à l'aise, parce qu'il était bizarre, faut l'avouer. Ces vrais faux visages en papier noir et blanc en plus. C'était vraiment spécial. Même maintenant, des années après, je me souviens par cœur du générique d'ouverture. Je suis sûr que vous aussi. Je vais commencer les paroles, et je suis sûr que vous pourriez les finir. Je m'appelle Angela, c'est mon nom. Bienvenue dans mon émission. Je vous présenterai mes amis. Et là, vous pouvez me citer la suite sans même chercher. Avouez que c'est assez bizarre que cette musique entre comme ça dans la tête. Mais bon, je ne suis pas ici pour vous faire une théorie du complot, non. Je suis ici car j'ai vécu quelque chose de traumatisant avec ce dessin animé. C'était en 2000, je crois. J'étais adolescent et je regardais Télétoon avant d'aller au collège. Oui, j'aime bien les dessins animés. Et j'ai vu un épisode très bizarre d'Angela Anaconda. Déjà que j'étais pas fan de ce truc avant. Le générique était un peu déformé, et les paroles ne voulaient rien dire. Je me disais que ça devait être un bug de ma télé. J'ai donc éteint, puis rallumé. Mais c'était toujours pareil. Au moment où normalement elle dit « Oh non, pas Nanette chérie », cette fois elle a dit « J'en suis sûr à 200%. Oh non, pas David Bottin. » Vous avez deviné, j'en suis sûr. David Bottin, c'est moi. J'ai eu un moment de surprise, puis je me suis dit que j'avais du mal à comprendre. Sauf qu'il y avait ma tête sur l'écran, en format comme dans le dessin animé, mais mes yeux étaient rouge sang. Puis Nanette Manoir a pris une sorte de couteau et a tranché ma tête. Puis l'écran s'est arrêté. Plus rien. J'ai essayé de rallumer la télé, mais elle ne fonctionnait plus. Bon, j'avoue, je me suis mis à pleurer. J'ai eu si peur à cet instant. Mais je me suis dit que j'avais dû rêver. J'ai appelé à haute voix ma mère, mais aucune réponse. Je me suis dit qu'elle avait dû partir au travail. Je me suis alors assis dans le canapé, en essayant de me calmer, de me dire que ce que j'avais vu était le fruit de mon imagination. Et au bout d'une dizaine de minutes, j'ai entendu un petit rire derrière moi. Je me suis retourné, mais rien. Mais j'ai entendu des petits pas courir dans l'escalier. Sauf qu'il n'y avait personne dans la maison. Et j'ai hésité à me lever du canapé, mais il fallait que je sache. Oui, je sais ce que vous allez me dire, mais moi je me serais barré. J'y ai pensé. Mais j'ai voulu également savoir qu'est-ce qui était chez moi. Je me suis donc armé d'un couteau, puis j'ai commencé à grimper les marches. Sauf que j'ai encore une fois entendu un petit rire derrière moi. J'étais sûr qu'il allait n'y avoir personne, je me suis donc retourné. Sauf que cette fois, il y avait le visage affreux d'Angela Anaconda qui me regardait en souriant. Je suis tombé dans les escaliers. J'ai essayé de me sauver, sauf que cette chose m'a attrapé par les jambes et m'a traîné dans le salon. J'ai hurlé, mais il n'y avait personne. Je suppliais cette chose pour qu'elle me laisse tranquille, sauf qu'elle se contentait de rire. Elle avait beaucoup de force, elle avait un corps humain, il n'y avait que sa tête qui était en sorte de papier. Et ce n'était pas un masque, non, c'était sa putain de tête qui était en papier. Cette vision était cauchemardesque. Alors que cette chose essayait de me ligoter, un de mes voisins est entré dans la maison, suite au hurlement que j'avais poussé. J'ai regardé partout autour de moi. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait que moi, en panique d'après mon voisin, qui a essayé de me rassurer. Il a appelé ma mère qui est arrivée assez vite, et elle m'a conduit chez le médecin. Personne ne me croyait. J'avais beau leur jurer qu'il y avait Angela Anaconda vivante qui a essayé de me tuer. Personne ne me croyait. Tout ce que ma mère a trouvé à faire, c'est de me priver de télé. Elle m'a dit que je devais passer trop de temps devant et que ça devait me perturber. Bon. J'ai eu un arrêt pour ne pas aller au collège pendant une semaine. Le soir venu, je ne voulais pas aller dans ma chambre, j'avais trop peur. Mais j'y étais obligé. Et je l'ai revu, face à mon lit, debout, en me fixant de ses yeux. J'ai encore une fois hurlé, puis ça a disparu.
quand ma mère est arrivée. Elle a essayé de me calmer, et comme je n'y parvenais pas, elle m'a dit d'aller dormir avec elle. J'ai réussi à m'endormir assez vite. J'étais épuisé, et je me demandais si ce n'était pas moi qui avais des problèmes. Plus tard dans la nuit, j'ai entendu quelqu'un siffloter à mon oreille, et j'ai reconnu le générique de ce fichier dessin animé. J'ai ouvert les yeux, et la voix venait de derrière moi, à la place de ma mère. Je n'osais pas me retourner, mais Angela a poussé un hurlement tellement aigu que j'ai hurlé en faisant un bond. À la place de ma mère se trouvait Angela, qui avait son visage de papier couvert de sang. Avec son sourire, c'était une vision macabre. J'ai essayé de sortir du lit aussi vite que j'ai pu, mais encore une fois, je n'ai pas été assez rapide. Alors qu'elle tentait encore une fois de me ligoter, j'ai réussi à lui mettre un coup assez fort pour qu'elle me lâche, et j'en ai profité pour partir en courant. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais celle-ci était fermée. J'ai entendu Angela me dire « Tu penses vraiment que j'ai laissé les portes ouvertes ?» Puis elle s'est mise à rire. J'ai été chercher un couteau, et une partie de cache-cache a débuté. Je me suis caché derrière une porte, et j'ai entendu me dire « On a besoin de toi, David. Il manque des personnages dans la série. » J'ai pleuré en silence. Cela voulait dire que tous les personnages de ce dessin animé étaient des êtres vivants avant. Puis elle m'a dit « Allez, chante avec moi. Je m'appelle Angela, c'est mon nom. Bienvenue dans mon émission. » Elle chantait alors qu'elle fouillait la maison à ma recherche. Sa voix se rapprochait de moi. J'ai attendu qu'elle ait passé la porte pour sortir d'un coup de ma cachette. Et je lui ai planté le couteau dans la tête, qui s'est déchiré. Cette chose est tombée sur le cou. Elle convulsait, et plein d'encre sortait de l'entaille de son crâne. Elle me regardait puis m'a dit « Tu sais, David, tu aurais été un personnage secondaire génial. » Puis, elle a disparu dans un flot d'encre. Ma mère n'a jamais été retrouvée. Je pense que cette chose a réussi à la mettre dans une sorte d'autre monde. Peut-être pour un épisode qui n'est jamais sorti. Quoi qu'il en soit, je n'ai plus jamais revu cette chose. Et je déteste plus que tout les dessins animés. Mais plus encore celui-là. Si l'un d'entre vous a vécu quelque chose de similaire, je vous crois sur parole. Car une histoire comme celle-ci, ça ne s'invente pas. Je m'appelle Angela, c'est mon nom. Bienvenue dans mon émission. Je vous présenterai mes amis.